Hello mes poppies, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos. Donc, ce seront des vidéos tuto. Vous m'avez donc demandé, donc plusieurs personnes me l'ont demandé, sous la présentation donc de ce type de rangement, donc un organiseur, un classeur, bref, on l'appelle un petit peu comme on veut. Personnellement, moi, je vais l'utiliser comme organiseur de bureau. Vous savez que j'utilise beaucoup d'éphéméras, que j'utilise beaucoup d'étiquettes, etc. Et donc, je pense que je vais faire mon rangement dans ce classeur. Alors, on va refaire le tour de ce type de création et je vous montrerai ensuite le matériel que l'on va utiliser pour le réaliser. Alors, cette fois, le système de fermeture, eh bien, je l'ai fait comme ça. Donc, j'ai accroché ici derrière ma corde. Mais je pense que je ne ferai plus ce système-là, je ferai l'autre système. Alors, une fois que c'est, on va dire, qu'on a ouvert le système de fermeture, donc ça se présente comme ceci. Donc là, j'y ai mis une pochette à soufflet. On va dire ça comme ça. Voilà, une pochette de rangement. Donc en fait, ici, vous voyez qu'il y a une jonction au washi. Donc j'ai simplement assemblé le tout pour ne pas avoir de perte, hein, tout simplement. Alors, ça se ferme comme ceci et ça se ferme comme ça. Voilà. Alors, on a dans celui-ci 2, 4, on a 6 enveloppes. Et mes enveloppes sont fermées par un système très simple. Donc, j'ai pris un éphéméra que j'ai placé avec une attache parisienne. Et en fait, vous ouvrez comme ceci et fermez comme cela. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça contient pour l'instant, mais c'est clair que ça va certainement changer. Donc ici, on a une couverture hein, qui va très certainement me servir pour un futur junk journal. J'ai donc découpé des gabarits d'enveloppes. Voilà. Donc en fait, le contenu des enveloppes n'est pas très important, mais c'est pour vous montrer qu'on peut déjà mettre pas mal de matériel dedans de grande taille. D'accord? Alors, voilà pour la seconde. Donc, le même système d'ouverture et de fermeture. Ici, pareil. Ici, pareil. Là, forcément, la même chose. La même chose. Et ici, derrière, j'ai réalisé une pochette à soufflet dans laquelle, eh bien, je peux glisser facilement des petites pages 15-15. D'accord? Alors, à l'arrière, ça se présente comme ceci. Donc, on a un petit aileron de requin qui nous permet de positionner notre classeur, donc selon l'inclinaison que l'on va choisir. Donc ça, bien évidemment, pendant le tutoriel, je vous l'expliquerai, mais on va dire que c'est une partie très très importante. Donc là, elle est fixée, elle bougera jamais plus de sa vie, d'accord? Et je vous expliquerai comment j'ai fait pour obtenir, eh bien, cette solidité. Ok? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vous présenter le matériel que l'on va utiliser dans ce tutoriel pour eh bien, en confectionner un tout nouveau. Alors, j'ai décidé de utiliser ce bloc donc, que vous avez très certainement trouvé dans vos actions respectives. Moi, je vous avoue que ce bloc, pour moi, il est parfait. Il n'y a pas une page qui ne me plaît pas. Je l'ai en plusieurs exemplaires et je pense que là, les prochaines créations que je vais réaliser, ce sera avec ce bloc. D'accord? Donc, vous avez le visuel et puis pas besoin de vous le présenter. Vous le connaissez très bien. Donc, ça, ce sera pour la confection de nos enveloppes. On aura également besoin de ce type de papier. En tout cas, personnellement, je vais utiliser ce type de papier. Ce n'est pas une obligation, mais vous verrez pourquoi je vais l'utiliser. Vous aurez besoin d'une cartonnette comme ceci, voyez, qui est quand même un peu souple pour réaliser notre fameux aileron de requin. J'ai prévu au cas où du cardstock. Alors pour notre structure,
j'ai sélectionné donc de la cartonnette qui fait 2 mm. Donc c'est du 30,5 par 30,5. Mais bien sûr, on va recouper dedans. Hein, on n'aura pas besoin de la totalité. Et donc, on est d'accord que ce sera du costaud puisque notre système que l'on va utiliser et ouvrir relativement souvent, bah, ça doit être du costaud. Voilà. Pour mon futur système de fermeture, j'aurai besoin de ma crocodile, j'aurai besoin de 4 anneaux et j'ai sélectionné ces rubans de tissu que l'on trouve actuellement donc chez Action. J'aurai besoin d'une règle, d'un crayon, d'un cutter. J'ai changé la lame pour être sûr que ça fonctionne bien. Bien sûr, on aura besoin de notre enveloppe punchboard. Donc celui-ci, c'est celui du Air Memory Keepers, mais vous avez celui aussi de chez Stampin' Up qui fonctionne très très bien aussi. Alors, j'ai préparé le craft gommé. J'ai préparé également le scotch, donc craft de chez Action. J'ai préparé donc ce ruban micropore qui va m'aider tout simplement à solidifier ma structure avant de la... Donc ma structure d'enveloppe, je précise, structure d'enveloppe avant de la coudre sur notre couverture. Alors pour réaliser l'arrière et solidifier notre aileron de requin, j'ai préparé donc du Mod Podge qui a une finition mat, on le voit ici. Et là, on a un système aussi de colle un peu verni. Et là, en fait, on a un aspect un peu vintage. Vous voyez, donc je pense que je vais utiliser celui-là. Voilà. Alors, qui dit couture, donc des enveloppes, j'ai préparé donc ma petite boîte à couture avec ce type de fil, donc fil ciré. Pour les personnes qui auraient besoin de la référence, je vous mettrai le lien vers la boutique AliExpress sur laquelle j'ai acheté mes bobines. Voilà. Alors, il nous faudra peut-être encore du matériel de déco ou j'ai peut-être oublié de vous présenter du matériel. Mais ça, de toute façon, on verra au fur et à mesure du tutoriel. La première chose que nous allons faire, eh bien, c'est déterminer le nombre d'enveloppes que nous allons apposer dans notre organiseur. Alors, j'ai envie de vous dire, 4 enveloppes, c'est pas assez. 5, c'est bien. 6, c'est mieux. Donc, moi, je pense qu'on va en utiliser 5. Donc, on va regarder un petit peu les pages, même si je les aime toutes, hein, mais les pages qui conviennent bien à un système d'enveloppe. Donc celui-là d'office. Celui-ci est de 2. Celui-là est de 3. Celui-là est de 4. Hop, je repars au début. On va prendre celui-ci. Et de 5. Alors, hop. On refait un petit tour de nos papiers. Donc, on a sélectionné celui-ci. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsqu'on va réaliser nos enveloppes, on va aussi bien voir l'intérieur que l'extérieur. Donc, c'est pour ça que bien sélectionner ces papiers, c'est important parce qu'on va bien sûr voir les deux côtés. Ok, voilà. Voilà. Et voilà. Alors, deuxième chose maintenant, c'est déterminer la taille de nos enveloppes. Alors, pour ça, on prend notre planche.
et on regarde un petit peu ici ce qu'on a. Donc, on a à l'esprit que nous avons du papier 30-30, donc on est vraiment à l'aise au niveau du papier. Donc ça, le papier, on ne doit pas le prendre en considération. Ce qu'il faut regarder, c'est la taille des enveloppes. Donc la taille des enveloppes, elle se situe sur la colonne de gauche. Ici, ici et ici. D'accord? Et bien évidemment, lorsqu'on aura déterminé la taille de l'enveloppe que l'on souhaite, il nous donnera les mesures du papier qu'il faudra couper. La troisième colonne, elle, nous servira de repère lorsque l'on va insérer notre papier une fois coupé aux dimensions voulues. On viendra donc regarder, par exemple ici, si on prend une enveloppe de 10,2 par 15,2, il nous faut du papier qui fait 21 par 21 et il faudra mettre notre papier à 8,6. Donc on viendra regarder 8,6 ici, on viendra glisser notre papier et on va mettre la butée à 8,6. On fera une perforation et ensuite on tracera la ligne. Mais ça, on le verra en temps voulu. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va sélectionner comme papier? Gardez celui-ci, ça me paraît pas mal. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on prend un papier de 26 par 26, ça nous donnera une enveloppe de 15,2 par 17,8. Ça peut être pas mal, ça. En dessous, on a 15,2 par 19,1. Là, il nous faut du papier 27,3 par 27,3. Si on veut une enveloppe de 15,2 par 20,3, ça nous donne du papier 27,9 par 27,9. Et la plus grande enveloppe, c'est donc du 15,2 par du 21,6. Et là, nous avons besoin de papier de 29,2 par 29,2. Donc, je ne sais pas ce qu'on va utiliser. Je réfléchis. J'ai bien envie de tester la 15,2 par 17,8. Donc, on va prendre du papier de 26 par 26. Alors, j'ai décidé de ne pas utiliser mon massicot. J'ai décidé d'utiliser donc mon cutter et ma règle. Donc, on a dit 26 par 26. On va faire 3 points de mesure. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu foncé, mais on va s'en sortir. Alors, je vais faire là sur le côté. Normalement, je verrai mieux. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre 26 sur le trait qu'on vient de faire. Je vais regarder si, avec la lumière artificielle, je verrai pas mieux. Le papier est méga foncé. Alors, je vais aller plus loin parce que sinon, je n'aurai pas les 26. Donc, 26, ça nous donne ici. On reporte 26 là. Et on fait un trait forcément à 0. On reporte 26 ici. Voilà, donc là, on a 3 points de repère à 26 cm. Et donc, il nous reste à tracer notre trait. Donc, ce qu'on va faire, on va vérifier qu'on a bien 26 par 26. Donc, ici, on a bien 26 de ce côté-là. Et de ce côté-là, hop, on a bien 26. Donc, maintenant, on prend notre cutter.
on va couper à l'endroit, bien sûr, où on a fait nos traits. Ok? Donc, je vais prendre ici. Voilà. Et maintenant, on prend l'autre sens. Alors ici, on a un petit bout qui ne sait pas bien. Hop. Et donc, ça nous fait un papier de 26 par 26. Donc, je découpe les autres papiers et je reviens. Alors, nos pages sont prêtes, d'accord? Alors, on prend la première. On regarde de nouveau notre repère. Donc, notre repère, il nous disait donc du papier 26 par 26 pour avoir des enveloppes 15,2 par 17,8. Et donc, il nous dit qu'on doit prendre la mesure 12,1 au niveau de notre réglette. On va maintenant former notre enveloppe. Alors, on reprend ici les informations de tout à l'heure. Donc, nous avons pris un papier de 26 par 26 qui va nous donner une enveloppe de 15,2 par 17,8. Et pour cela, on se réfère ici au 12,1 qu'on a là, d'accord? Et c'est donc le repère que l'on va prendre sur notre réglette ici pour venir positionner notre papier. Alors, on fait glisser notre papier ici. On le met à 12,1. 12,1. Et on scrunch. On prend son plioir. On vient mettre son plioir à la butée ici. Et donc, notre plioir va venir glisser dans une encoche, comme ça. Et vous allez donc faire le trait. Ensuite, vous allez faire un quart de tour à gauche. Et le trait que vous avez là, d'accord, vous allez venir le mettre en dessous de votre pointeur. Comme ça. Juste en dessous. Juste dans la ligne, d'accord? Une fois que c'est fait, on scrunch à nouveau. On reprend son plioir. On refait la même chose. Hop. Un quart de tour vers la gauche. On remet notre rigole en dessous de notre pointeur. On scrunch. Et on fait notre ligne. Voilà. Un quart de tour. On remet notre gouttière avec son doigt pointeur, hop, juste ici. On scrunch une dernière fois et on fait notre ligne, d'accord? Alors, on a le choix de soit laisser nos angles droits ou alors, ici, au niveau de la planche, vous avez la possibilité d'arrondir vos angles. Et c'est ce qu'on va faire parce que c'est plus esthétique. Donc là, on a le gabarit de notre première enveloppe. On va plier. Donc, on avait notre enveloppe comme ceci. Donc, on va plier comme ça. Comme ça. On fait juste marquer les plis. On fait rien de plus. Voilà. Donc, notre enveloppe est constituée. Alors, ici, on a un petit rebord. Donc, on a soit la possibilité de le laisser comme ça. Moi, ça ne me plaît pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre l'intersection entre ce papier-là et ce papier-là. Et on fait un petit trait. Comme ça. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. À l'intersection des deux papiers, on fait un petit trait. Maintenant, on va ouvrir. Et on va couper la partie qui relie le point du haut au point du bas.
Donc, on retire ce petit morceau-là. Et donc, ça va nous faire une enveloppe comme ceci. D'accord? Alors, il est clair que cette enveloppe-là, on ne va surtout pas la coller maintenant. Parce que, pour pouvoir fixer nos enveloppes à notre structure, que l'on fera tout à l'heure, eh bien, on va devoir coudre cette partie-ci. D'accord? Donc, déjà, ce que je vais faire pour ne pas oublier, je vais prendre mon scotch et je vais venir en mettre ici à l'intérieur. C'est pour solidifier. Voilà. C'est pour solidifier ma future ligne de couture pour que ce soit, voilà, que ce soit protégé. Je vérifie que je n'ai pas dépassé. Non. Donc, on sait déjà que, de toute façon, on viendra coudre cette partie-là. D'accord? Donc, on sait déjà que cette enveloppe, elle est prête. Alors, maintenant, je vous ai dit, soit on le met à l'intérieur ou soit on le met à l'extérieur. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est à la place de mettre ce type de rouleau, eh bien, je mettais du washi. D'accord? Donc, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Vous le mettez à l'intérieur, vous le mettez à l'extérieur. Ça, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc, moi, maintenant, ce que je vais faire les 4 autres enveloppes et ensuite, je reviens. Voilà, nos enveloppes sont terminées. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, à mon avis. Nous avons donc au départ des papiers de 26 par 26. Donc, ça veut dire que à la base, on devrait avoir 5 enveloppes identiques. Et bien, regardez, elles sont toutes différentes. Donc, ça veut dire qu'au niveau, couture sur le livret, eh bien, il va falloir faire attention parce que on n'aura pas les points aux mêmes endroits. D'accord? Ou alors, on met les points aux mêmes endroits et comme ça, on ne se casse pas la tête. D'accord? Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on viendra prendre le milieu, donc de la ligne ici. On prendra le milieu et puis on déterminera une mesure à partir du milieu et on reportera ça sur toutes les enveloppes. D'accord? Et bien sûr, après, il faudra vérifier comment est-ce qu'on va faire pour agencer tout ça.